Vous savez, dans la vie, on apprend de tout. On apprend de celui qui nous fait du bien, de celui qui nous aime, de ceux qui nous donnent de bons conseils. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans la douleur? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce qu'on rejetterait chaque jour pour nous? On en apprend le double. Dans la difficulté, il y a toujours ce bienfait que la facilité ne connaît pas. Cette limite qu'elle ne peut pas t'enseigner. Car la difficulté, elle te pousse toujours dans un retranchement. Elle vient atteindre ton ego et elle le force à se soumettre. Elle fait obligatoirement de toi quelqu'un qui doit comprendre pour agir. C'est un instinct de survie. Et bien qu'il faut savoir se préserver et jamais se jeter volontairement dans la chute, celle-ci nous enseigne quand même toujours quelque chose. J'ai envie de vous dire que si on n'était pas tombé, que si on ne nous avait pas fait du mal, il y aurait de fortes chances qu'on goûte à cette chute dans laquelle on n'est pas tombé. Il y a l'éducation que les parents peuvent faire à leurs enfants et il y a l'éducation que la vie nous donne à travers une souffrance, une douleur et les bienfaits. Il faut connaître les deux. L'objectif qu'on doit avoir en tête, il est de ne jamais regretter le passé. C'est pas toujours facile, mais c'est tellement important. Toujours l'utiliser pour évoluer. C'est grâce à l'erreur qu'on en fait moins. Celui qui voudrait transformer tout son passé en une vie entière de bonheur n'en connaîtrait même pas le plus petit atome. Pour construire un vrai bonheur, il faut savoir ce qu'est la destruction. Il ne faut pas forcément la vivre, mais il faut l'avoir vue et l'avoir compris. Il y a deux manières de ressentir. Il y a à travers la compréhension de l'enseignement, de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, et il y a à travers ce que l'on ressent intérieurement par le vécu. Celui qui accepte son passé comme il est, c'est celui qui aujourd'hui arrivera le mieux à changer. C'est en ayant tellement peur de tomber qu'on s'interdit de marcher. Chaque lecture nous enseigne, chaque histoire nous apprend. Il faut lire dans nos vies comme un livre, et de notre histoire en faire un enseignement. De la plus petite parole blessante au plus gros profit envers nous, on en tire énormément de bienfaits. Ce n'est pas parce que la douleur a été intense, que les larmes ont coulé comme jamais, que derrière on ne peut pas prendre ce qui a fait mal, regarder ce qui nous a fait mal, le comprendre et ne pas que réagir avec le cœur et la douleur que ça nous a procuré. Mais surtout, cette fois-ci, devenir un peu plus raisonnable et comprendre. En comprenant, on en perd la douleur liée à la nostalgie et on utilise ce qui nous a fait mal et on construit ce qui nous fera du bien. On apprend de celui qui a profité de nous. On apprend de celui qu'on a vu faire du mal à ceux qu'on aime. On apprend aussi de quand on était enfant et qu'on ne pouvait pas agir. Il y a des moments où on ne peut que regarder, des moments où on ne peut que assimiler et prendre à l'intérieur de nous. Et l'essentiel, c'est de quelle manière on va faire ressortir tout ça. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, rien ne t'assure qu'en face il en sera de même. Parfois tu peux naître dans un environnement malsain. Tu ne pourras jamais prévoir d'être là où tout le monde te fera du bien. Tu ne pourras pas prévoir de ne pas avoir peur, ni de ne pas être triste. Ce que tu peux prévoir par contre, c'est que dans les moments où tu regarderas, où tu assimileras, il y aura derrière un moment où tu utiliseras chaque enseignement, chaque phrase, chaque lecture, chaque tristesse. C'est des nouveaux outils pour construire derrière. Et un jour viendra où tu pourras prendre ta propre route. Tu auras vu dans ta vie ceux qui t'ont fait du mal. Tu auras construit, parfois involontairement, cette sensibilité en toi qui permet de percevoir autour de toi des sensations différentes, des regards différents. La douleur et la tristesse t'enseignera parfois aussi ce que tu dois éviter et ce vers quoi tu dois te diriger. Un passé douloureux t'enseigne qu'il n'y a pas que la passion et l'amour. Tu peux aimer et être conscient que ce n'est pas un bien. Tu fais la distinction entre la passion, entre le cœur et entre la raison et ce qui est bon. Combien restent bloqués sur la douleur qu'ils ont eue, en pensant que vu qu'elle les a touchés, ça veut dire qu'ils sont bloqués, alors que c'est le contraire. Mais il y a deux manières d'agir. Soit certains veulent se venger de la douleur qu'ils ont vécue, soit certains en tirent des leçons et cherchent à être heureux avec. La raison, elle rappelle au présent que le passé lui a enseigné, qu'il est le plus important pour aujourd'hui, peu importe ce qu'il nous a donné, et que demain se construit sur aujourd'hui. Dans ce qu'on voudrait fuir et oublier, il y a toujours les ingrédients du bonheur. À nous de savoir en tirer profit. Tout ça pour dire qu'on tire du bien de chaque chose, peu importe de qui vient cet acte, même à travers le mal. Si on ne veut plus avoir à regretter le passé, il faut l'utiliser. Dès lors que ton passé est utile au présent, alors il n'est plus mauvais. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.